La grâce principale de la résurrection, c'est la conversion. Si vous voulez, le but de la résurrection, c'est la conversion. Parce que la résurrection, c'est la réponse à la mort. C'est la réponse définitive à la mort. Jusque-là, les hommes ont essayé de trouver des solutions aux maladies, à telle souffrance, telle autre, et ils sont parvenus plus ou moins avec succès. Bon, mais il y a une énigme, un problème qui n'a jamais été résolu par l'homme, c'est la mort. Donc, avant le Christ, aucune solution possible. C'est le Christ qui, par sa résurrection, donne une solution. Et même avant sa résurrection, il a comme préparer son auditoire, les gens de son temps, à le regarder comme l'homme qui vient dépasser la mort, qui vient faire en sorte que la vie règne désormais sur la mort. De son temps, il a guéri beaucoup de paralytiques, il a guéri toutes sortes de maladies, sans exception. Il a même on ne va pas dire ressuscité, mais il a réanimé les gens qui sont morts. Hein? Le fils de Jaïr, il a resté Lazare, il a ranimé Lazare, il l'a ramené à la vie.
Et tout ça pour montrer que, en fait, vous n'avez pas affaire à un simple homme. Vous avez affaire à Dieu qui s'est fait homme. Donc vous avez affaire à celui qui est la plénitude de la vie. Et donc sa résurrection qui est unique dans l'histoire, dans le monde, dans l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, est la réponse définitive à la mort. Et donc lorsque vous avez quelqu'un qui a résolu tous les problèmes, y compris ce qui constitue ce devant quoi tout homme est impuissant, parce que la mort prend tout le monde, que tu sois milliardaire ou le plus pauvre de la terre, quand ça arrive, il n'y a pas de négociation possible. Ça te ramasse, ça te ramasse. Ça ne regarde pas si tu es président de la République ou bien si tu es planton, je ne sais pas où. Hein? Voilà. La mort, c'est tout le monde qui y passe. Donc, on a aujourd'hui dans le monde quelqu'un qui est venu et qui a dit, en fait, qui a dominé la mort, qui est revenu de la mort, qui l'a dompté, qui l'a vaincu de manière définitive. Et donc, la posture normale d'un être humain devant cet homme-là, c'est de s'incliner. C'est de reconnaître sa grandeur. C'est de dire, mais je peux suivre cette personne parce qu'avec lui, la mort n'est qu'un passage. La mort n'a plus le dernier mot. C'est pourquoi j'ai dit, le but, ou alors la grâce propre de la résurrection, de l'expérience du ressuscité, c'est la conversion. Je ne peux pas rencontrer le ressuscité et rester comme j'étais avant. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un déménagement. C'est pourquoi dans la première lecture, lorsque Pierre proclame le nom de Jésus, lorsqu'il annonce que celui que vous avez crucifié, en accomplissant les Écritures, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Et devant la prédication de Pierre, les auditeurs de Pierre se tournent vers lui et disent, mais finalement, que devons-nous faire alors? Qu'est-ce qui reste à faire pour nous, pour que nous soyons de votre côté, du côté de ceux qui ont fait l'expérience de ces ressuscités? Que devons-nous faire? Et Pierre dit, convertissez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Alors vous recevrez le Saint-Esprit. Voilà la clé de la résurrection. C'est pour que nous soyons pardonnés. Parce que nous avons accepté de nous convertir, Dieu nous pardonne et nous communique son Saint-Esprit. Pour que nous fassions désormais partie de ce monde que le Christ a inauguré par sa résurrection. Autrement dit, le monde est, je n'ai pas envie des immortels, mais le monde des vivants. Le monde des vivants. Et cette conversion, Marie-Madeleine est aussi appelée à la faire. Marie-Madeleine était disciple de Jésus. Elle était fan de Jésus. C'était non, ça dit qu'elle avait tout quitté, parce que depuis qu'elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. Elle ne vit que pour Jésus. Même quand Jésus est mort, son cœur ne bat que pour Jésus. Donc elle attend la moindre occasion pour aller retrouver le corps de Jésus, pour faire en fait, pour donner les amoras, en fait, c'est pas les aromates, en fait, c'est pas quoi, pour imbiber son corps, des crèmes et tout ça, machin. Voilà, pour honorer le corps de son Seigneur. Et donc, Marie-Madeleine va au tombeau, parce que là, aujourd'hui, nous avons la deuxième partie. La première partie, c'est ce qu'on a lu le dimanche de la résurrection, où elle est allée, elle a trouvé le tombeau vide, elle est revenue chercher Pierre et Jean, et puis ils ont couru, ils sont allés, machin, tout ça. Bon, les hommes, eux, ils ont vérifié que le tombeau est vide, et puis ils sont partis. Ils n'ont plus rien à faire là. Mais Marie-Madeleine, son problème, c'est qu'elle ne trouve pas le corps de son Seigneur. Elle ne peut pas rentrer comme ça. Les hommes, c'est un peu comme ça, ils sont expéditifs. Les gars arrivent, trouvent pas le corps, bon, ils vont pas se casser la tête, ils rentrent à la maison. Mais elle, non, c'est pas possible, elle ne peut pas rentrer comme ça. Et elle traîne un peu là, et dans ses pleurs, dans sa déception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. Déception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur,
Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges. Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Perception et tout, elle aperçoit des anges.
Et les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a déposé. Exception et tout, elle aperçoit des anges.